La télémédecine vétérinaire, c'est une médecine qui se fait à distance grâce aux outils de la télécommunication et de l'information. Ça s'adresse autant, voire plus, à des groupes d'animaux qu'à des animaux pris individuellement. Ça se pratique avec les outils classiques du type téléphone portable. Ça peut être un vétérinaire qui va faire une consultation avec un éleveur qui est équipé de simplement son smartphone. Mais ça peut être aussi un vétérinaire expérimenté qui, à distance, va pouvoir aider un vétérinaire moins expérimenté qui pourra, par exemple, dans un élevage, être équipé avec un stéthoscope connecté ou avec un échographe connecté et on va pouvoir transmettre des images, du son à un vétérinaire expert à distance qui pourra aider le vétérinaire plus novice. La télémédecine vétérinaire peut répondre à un besoin qu'on a actuellement dans les campagnes, c'est le faible maillage vétérinaire. Donc en fait ça permet de combler un petit peu ce faible maillage vétérinaire en limitant ou en rendant inutile certains déplacements des vétérinaires, ce qui permet un petit peu de limiter l'empreinte carbone, d'être capable de mieux organiser son temps de travail, donc de répondre à plus de besoins avec des moyens limités. On est vraiment en phase expérimentale pour l'instant. Il nous manque un point pour que ça se développe sur le terrain, c'est la réglementation. Ce sont vraiment les vétérinaires qui attendent de ces textes de loi, ces règlements, qui devraient apparaître dès cette année 2025 pour vraiment pouvoir proposer des actions et de la télémédecine efficace à leurs éleveurs. Pour les éleveurs, finalement, l'attente, c'est un accès facilité à leur vétérinaire. Peut-être trier les visites aussi. On peut en téléconsultation voir si une visite est nécessaire ou pas, donc éviter des frais pour l'éleveur, des déplacements inutiles pour le véto. Dans le cadre du programme 5G for Agri, en fait, on a développé avec l'aide d'Adventiel une plateforme de télémédecine. Cette plateforme, on l'a appelée VetLink Platform. L'idée, c'est qu'en amont d'un rendez-vous, un vétérinaire expert puisse avoir un maximum d'informations pour qualifier le rendez-vous. En consultant par exemple les données médicales de l'élevage ou les données qui sont produites sur l'élevage, par exemple des données d'ambiance dans des bâtiments. Donc on va parler de température, d'humidité par exemple. Et derrière, il va pouvoir aussi avoir un accès à un espace interactif dans lequel il va pouvoir chatter avec l'opérateur sur le terrain qui peut être soit un agriculteur, soit un autre vétérinaire qui va être là pour faire une téléconsultation. La connectivité, il faut l'aborder sous deux angles. La couverture dans les bâtiments et la couverture extérieure. Pour les bâtiments, ce qui est important, c'est d'avoir un accès à Internet, donc via une box. Et il y a une grande famille de box qui existe aujourd'hui sur le marché pour répondre pratiquement à toutes les demandes. Ensuite, de couvrir l'intérieur des bâtiments avec du réseau Wi-Fi. À l'extérieur, c'est de vérifier s'il y a la présence de réseaux mobiles en priorité. Ensuite, ce qui est important, je pense, c'est de faire appel aux services pro des opérateurs pour s'assurer d'un très bon niveau de service, également de cybersécurité et de conseil. Soit l'exploitant agricole a déployé un réseau Wi-Fi et a mis un accès à un réseau public pour les professionnels de passage. Et là, il n'y a aucun frein pour le professionnel, mais il n'a pas accès aux données de l'exploitation. Soit il n'y a pas de réseau et à ce moment-là, le professionnel doit venir avec un modem pour pouvoir s'interfacer au serveur ou au service qu'il souhaite utiliser. Donc c'est un modem soit sur du réseau mobile, soit sur du réseau satellite.